Et en 2 secondes, j'ai flippé, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur play. Baby, I'm the man. Hey, what's up? This is Shireen. Je suis trop contente de vous retrouver dans ma first video alone. First of all, pour commencer, j'hydrate ma peau et je vais utiliser la Roche-Posay qui est parfaite pour l'hydratation. Comment ça fait bizarre d'être toute seule. J'ai envie de dire, hey Kenza, où tu es? Ouais, j'ai décidé de me maquiller avec des gros anneaux. Me demandez pas pourquoi. Je sens que je vais les virer dans pas longtemps. Ok, c'est bon. Ensuite, moi pour hydrater mes lèvres juste avant le make-up, je mets de l'huile d'argan. Souvent on met du baume, mais moi j'aime bien l'huile d'argan. Je sais que ça nourrit plus que ça hydrate, mais moi ça me fait grave du bien, donc je mets ça. Hop! Mon premier step make-up normalement c'est le teint, mais j'essaye de changer. J'essaye de d'abord faire les yeux et ensuite le teint. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais pas tenter des choses. Là je vais faire quelque chose dont je suis à l'aise avec. Pour mon make-up all day, tous les jours, je mets pas de tissé crème ni de fond de teint. Je mets directement un concealer. Donc là c'est le Fenty Beauty. Il couvre à la fois... Attendez, je me regarde en même temps. Il est à la fois couvrant, mais à la fois il illumine aussi. Et ensuite, je vais venir en mettre légèrement sur mes imperfections. Que sur les marques. Je couvre pas mes boutons. Quand c'est un maquillage léger, je couvre pas mes boutons. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. Je me suis dit ça sert à rien de psychoter dessus. Et ensuite, pour travailler toute cette matière-là, moi j'utilise un petit pinceau comme ça, que je viens humidifier avec fixateur, et j'utilise celui-ci, c'est le Urban Decay. Hop, et là je viens appliquer tout le Fenty Beauty all my face, enfin pas sur tout, mais donc là je viens travailler au niveau des cernes. Je monte ici. À un moment j'utilisais les éponges. Après j'en ai eu marre. Après j'utilisais un gros pinceau. Et après j'en ai eu encore marre. Et après j'ai vu des make-up artists qui utilisaient un petit pinceau comme ça. Et j'ai trop aimé. Et en fait je trouve que c'est précis. Eh mais comment le Fenty je l'aime trop. Oh, il est bientôt terminé, je suis dégoûtée. Hop, légèrement sur la paupière. Petit coup partout. Et à la fin, je viens travailler mon menton, c'est ici où j'ai le plus d'imperfections. Vous allez dire, des fois je regarde là, des fois je regarde là. Ok, on s'adapte. J'en mets sur mes imperfections, que sur les marques, pas sur les boutons, pas sur ce qui est en relief. Quand je fais des petits make-up, enfin des make-up all day, mais après si c'est des gros make-up, si j'ai un truc et tout, je couvre, hein, évidemment. Je viens flouter. Comme ça, je tourne un peu. Je veux pas mettre précisément sur les petites marques, les petites rougeurs. Et après, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais légèrement un peu partout. Là, je sais que j'ai des petites marques. Si des fois, il m'en manque un peu, j'en rajoute légèrement. Je fais une petite pointe et une petite pointe. Je viens pas chapeauter comme ça, parce que sinon, on va voir que j'ai voulu couvrir juste ici. Donc, hop. Vraiment, je tire la matière autour de la petite marque et normalement, hop, on voit plus rien. Pareil pour en bas. Je tire. Et c'est vraiment avec peu de produits. Après, si tu mets un fond de teint, bon, bah, on voit plus rien, c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est voilà, me donner un teint, on va dire, parfait, mais avec presque parfait, mais avec peu de matière. Et voilà, New Sherry. Ensuite, je viens directement poudrer. D'habitude, j'utilise la poudre libre comme ça de chez NARS, mais en ce moment, je sais pas, j'aime pas trop utiliser les poudres transparentes. J'en ai marre. J'ai l'impression que ça me rend un teint super pâle, donc il faudrait que j'utilise une banana, mais là j'en ai pas. Je vais quand même l'appliquer juste au niveau des cernes. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais utiliser plutôt un pinceau comme ça. Et du coup, je la dépose comme ça, tout simplement. Quand je sens que c'est bien fixé, là c'est bon. Sur le reste de mon visage, pardon, je vais venir mettre la Dior. Et comme ça.
J'en mets partout, 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 partout. Je vais venir réchauffer mon teint avec cette palette qui elle est hyper vieille, mais elle est trop bien. Et donc là, je vais prendre un pinceau plus petit, un pinceau comme... Ok Sharon, un pinceau comme ça. Et là, je vais venir faire un peu le tour de mon visage. Et là, je pars du haut pour vraiment flouter. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de version crème, donc j'ai pas envie de faire une grosse barre. Je viens légèrement en bas. Ensuite, après cette partie-là, je m'attaque à mes eyebrows. Et pour ça, j'utilise le Anastasia Beverly Hills. J'utilise avec le petit pinceau. Et le petit pinceau, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un Sephora tout simplement. C'est un Sephora et du coup, c'est avec le petit embout comme ça. Biseauté et bien fixe. Ce qui est un peu chiant avec cette poudre, avec cette crème, c'est que... Pommade, voilà. On dit pommade, je crois. C'est qu'elle durcit, je trouve. Moi, je l'avais chauffée carrément avec le sèche-cheveux. Mais sinon, on m'a donné un conseil, c'est d'appliquer un peu de fixateur. Là, je la travaille comme ça dans le couvercle. Pour y aller petit à petit. Partie la plus compliquée du visage, les sourcils. Donc, je les brosse bien vers le haut. Je commence par le milieu de mon sourcil. Et j'y vais petit à petit. Je fais pas un truc hyper foncé quand c'est pour un maquillage all day. Je veux juste que ce soit propre et naturel. Et devant, faut vraiment avoir la main légère. Je viens reprendre le Fenty Beauty. Il est parfait, mais pour tout en fait. Tout, il est parfait. Et là, alors moi, je fais pas des gros traits comme ça. Parce que j'ai l'impression que j'efface après tout le devant de mon sourcil. Donc j'en mets juste à la fin. Et vraiment un petit peu. T'as vu ou pas? Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat. Comme ça. Et là, je lève mes sourcils. Et je vais venir, hop. Je ramène vers le bas. Parce que dans tous les cas, je vais faire mes paupières. Donc c'est pas dérangeant. Et là, je viens nettoyer. Le surplus, je le mets sur ma peau. Sur ma main. Et là, hop, je viens mettre ça au propre. Et après, je ramène ce qu'il y a en plus devant. Je respire même pas quand je fais mes sourcils. Ça m'a l'air bien. Ok. Mon deuxième sourcil est fait, c'est bon. C'est le sourcil que je déteste. Il m'énerve. De toute façon, vous allez le capter, je suis tout le temps comme ça. Là, je compte. Ensuite, j'ai remis de l'huile sur mes lèvres. Je suis une accro à l'huile d'argan, mais complètement. Il faut que je me fasse un little scrub, un petit gommage des lèvres. Je m'attaque aux paupières. Donc je vais utiliser une petite base, c'est celle-ci. Je pense pas que ce soit la meilleure, il faut que j'en teste d'autres, mais à chaque fois je pense pas à m'acheter de base à paupières. Donc j'en mets sur ma paupière mobile. Et ensuite je viens l'étaler avec le petit pinceau qui m'a servi pour le concealer. En fait ça m'énerve, je finis au doigt, ça m'énerve les bases parce que, bon après c'est le but hein, mais ça se fixe tellement vite. J'ai mis du temps à utiliser des bases à paupières, je trouvais que ça servait à rien. Ce qui est totalement faux, Chine. Ce que je fais, moi, en général, c'est toujours les tons marrons. En journée, même en soirée, n'importe quand. Là, je vais utiliser la Anastasia Beverly Hills, c'est la Soft Glam. Je vais utiliser pour commencer ce petit marron. C'est le orange. C'est le orange soda. Je suis en train de loucher. Le burnt orange. Il est plus foncé que le orange soda. Donc c'est celui-ci. Et donc là, je viens en mettre sur toute ma paupière. C'est ma première couleur. Je m'avance jusqu'ici. C'est vraiment mes couleurs fétiches. Genre, je sais même pas, quand j'ai envie de changer de make-up, je dis ok, qu'est-ce que je vais faire? Ok, marron. Gold marron. Et moi, j'aime pas trop quand c'est arrondi. Du coup, je monte légèrement ici. Et en fait, j'en mets sur la pointe de mon pinceau. Et là, je monte légèrement.
Je viens faire pas une pointe, mais je remonte le fard. Cette palette là, quand elle va se terminer, je sais pas comment je vais faire. Ouh là là, j'ai touché l'autre marron. Et là pareil, je monte. Et je vais venir prendre le rustique, c'est ce marron là. Et là je vais venir dans le creux de la paupière, ni en dessous ni au-dessus. Plus simple, j'aurais pu utiliser un petit pinceau, mais là j'enlève un peu la matière sur mon poignet. Et j'estompe. La magie du make-up, l'estompage. Je reprends le Burnt Orange. Et je reviens au-dessus pour légèrement flouter. Si ça va au-dessus, c'est pas grave, après on va nettoyer avec une couleur blanche. Ensuite, je viens prendre le Tempera ici. Je vais venir éclaircir l'arcade. Et en plus, il est un peu irisé, donc c'est cool. Voilà. Des fois, je voudrais bien me maquiller que de ce côté-là, mais c'est pas possible. Est-ce que ça va? Ouais. Ok, très bien. Là, c'est bien flouté. J'aime bien, il n'y a pas de barre. Parfait. Ensuite, je ne ferme pas ça, non, parce que je vais utiliser un petit pinceau. En fait, en ce moment, je suis en train de laver plein de pinceaux, donc il y en a plein qui sont pas disponibles. C'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci. Ça ressemble à ce que j'utilise d'habitude. Et je vais prendre la couleur la plus claire que j'ai utilisée. Donc là, c'était le Burnt Orange. Et je vais le mettre en dessous. Il faut des ras de cils juste ici. Pour terminer, ça pour moi, c'est une étape hyper importante. Ça finit vraiment l'œil. Et quand c'est des couleurs comme ça, j'avance jusqu'à devant. Ensuite, l'autre côté. Non, mais même cet œil-là, là, il veut pas se fermer, il veut pas se faire comme je veux. I think it's good. Ok, là, je peux la fermer vraiment. À ce moment-là, je vais appliquer le mascara. Et d'abord, je me recourbe les cils avec un petit machin comme ça. Sans me pincer la paupière. Je vais prendre le mascara de chez Kiko. C'est un nouveau que j'ai essayé, c'est le Magical Holiday. Je l'ai acheté il y a quelques jours, c'est très récent. Et en fait, j'avais déjà testé un autre mascara Kiko que j'avais détesté. Et celui-ci, quand la vendeuse elle m'a dit « Oui, vas-y, y a pas de souci, c'est bien, il est très bien, regarde, je l'ai sur mes yeux. » J'y croyais pas. Je lui dis s'il y a un souci, je reviens, je te donne le mascara. Parce que ok, mascara 3 €, mais s'il est pas bien, ça sert à rien. Et en fait, je l'ai testé et il est trop canon. Malgré qu'il y ait une petite brosse, parce que d'habitude, moi j'aime bien les grosses brosses, et ben ça le fait. Il accroche super bien les cils. Et en 2 secondes, j'ai flippé, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur play. Bien sûr, j'en mets en bas. Il est vraiment trop bien. Il est trop mignon en plus parce que... Oh, attends, je me suis mis un cil dans l'œil. J'en ai mis un peu sur les paupières, c'est pas bien grave. Je vais venir essuyer avec un peu de coton de tige, un peu de démaquillant mais légèrement. Je rajouterai un peu de fard après, c'est pas grave. Il y a un truc que je déteste, c'est avoir du mascara sur les paupières. Horrible. C'est pas grave en soi, il y a des make-up faux pas encore plus graves. Mais ça, moi si je vois des filles qui ont du mascara sur les paupières, en fait je regarde que ça. Donc je me dis que il y en a forcément comme moi. Je vais venir mettre un peu de lumière au niveau du coin. Et je vais utiliser pour ça la palette Mrs. Huda Beauty. Ok. Là, je vais utiliser le Moon Dust. C'est celui-ci. Et je vais l'utiliser justement pour les coins internes. Avec un petit pinceau comme ça. Et là-dessus, je vais mettre du fixateur, bien sûr. Et là, c'est parti. Shine Bright Like a Diamond. Quand j'en applique, c'est celui-là. J'en mets d'abord au milieu, enfin vraiment sur la pointe, et après j'essaye de le fondre légèrement. Pareil de l'autre côté. Et ensuite avec ce même pinceau, je vais venir en appliquer juste en dessous de la ligne du sourcil, légèrement. Juste pour donner un petit effet. J'en mets un peu ici.
Pour le highlight, un tout nouveau pareil que j'ai acheté chez Kiko. C'est en stick, c'est version crème. J'étais contente. Donc pour l'instant, ça le fait très bien. J'en mets légèrement. Hop. Ici. Pour pas que ça fasse une barre, j'appuie pas super fort. Et je vais faire des ronds. J'aime pas trop quand ça fait une barre. En fait, ça après, ça dépend des goûts. Mais comme c'est crémeux et sans stick, c'est le risque. Et donc là, je vais venir juste le déposer comme ça un peu partout. Voilà. Légèrement ici, mais légèrement. C'est un make-up de la journée, on va dire. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai un gloss rose, rose nude clair. Et je mets pas de crayon. Déjà, je trouve que je maquille les yeux, en fait. Et comme c'est de la journée, pas besoin non plus. Et ben, c'est parfait. On libère les cheveux. Ok. Je pense qu'on est bien là. Done. Voilà pour un style de make-up que j'utilise tous les jours quand j'ai envie de me maquiller. Of course. J'espère que cette first vidéo sur ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. See you soon. Bye bye. Baby, I'm the man.